Vous êtes bien sûr dans la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Merci chers téléspectateurs qui nous suivez en direct et vous qui nous suivez également, chers internautes, sur notre chaîne YouTube. Merci de liker, n'oubliez pas de partager cette émission avec vos proches. Alors, dans cette deuxième partie, nous faisons un travail, un voyage, j'allais dire, à travers le temps. On va visiter l'histoire passionnante du football togolais avec l'auteur et mes chers invités également sur ce plateau. L'auteur du livre, c'est Monsieur Gbatik Madjob. Vous êtes juriste de formation et un plaisir de vous avoir dans cette émission. Bonjour. Bonjour. Le plaisir est partagé. Alors, vous avez traversé le temps, vous avez fait un voyage à travers l'histoire et vous avez rencontré et raconté d'ailleurs l'histoire du football togolais, une histoire passionnante, et vous dites que c'est une histoire centenaire. Avant d'évoquer cette histoire centenaire et d'évoquer également les pistes de solutions que vous avez proposées dans ces ouvrages, dites-nous qu'est-ce qui a inspiré d'abord votre initiative et ce projet et qui est devenu aujourd'hui deux livres que vous avez publiés, le premier étant sorti en 2017 et le deuxième un an plus tard. Oui, merci monsieur Helmut. Le constat qui a fait que j'ai écrit ces livres a été que il y avait pas un livre pareil. C'était le néant. Donc, comme vous le savez, les paroles partent, mais les écrits restent. Donc, il fallait que on mette quelque chose dans un livre. C'est pourquoi j'ai pris la responsabilité de faire cette œuvre-là. Et il n'y avait pas d'écrit, mais il y avait pas de livre, pareil comme pour vous, mais il y avait des archives, il y avait des sources vivantes, il y avait des acteurs qui ont commencé, sinon qui ont participé au début, les débuts du football togolais. Vous les avez rencontrés. Alors, quelles ont été vos sources, vos différentes sources pour pouvoir arriver à ces deux livres? Vous me voyez sourire, c'est parce que vous venez de les citer. Bon, mes sources là sont mes sources. Puisque d'une part, il y a les ressources humaines, les hommes, les acteurs, ceux qui ont participé, ceux qui ont vu. Ce sont les premières sources. Oui, alors j'en parlais tout à l'heure, mais j'en parlais de façon globale. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer, c'est-à-dire par exemple donner des noms, donner des endroits où vous avez réussi à pouvoir arracher ces informations? Oui, pour les noms, la liste serait un peu longue parce que vous-même vous savez qu'on parle d'une histoire centenaire et il y a beaucoup d'acteurs. Donc quand on prend le livre, vous allez voir qu'on a fait des remerciements. La plupart ont été touchés pour pouvoir écrire ce livre. Donc ce sont des sources, on appelle ça des personnes qui ont travaillé dans le football, des personnes qui ont été des sportifs, des personnes qui ont dirigé des clubs, des personnes qui ont travaillé pour l'État même, pour les différents gouvernements, ont été touchés. Ouais, effectivement, vous parlez de M. Edem Kodjo, Feu Edem Kodjo, qui a été ancien Premier ministre du Togo, qui a été même secrétaire général de l'unité africaine, qui est aujourd'hui l'Union africaine. Alors, vous parlez également, vous avez rencontré également des anciens joueurs de l'équipe nationale des années 1900. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns? Oui, j'ai rencontré des joueurs des années 50. Ok. Des années 50, je peux citer M. Abalo, M. Victor Abalo. Ok. Je l'ai rencontré avant son décès. J'ai rencontré des joueurs aussi des années 60, comme Azianou Tobias, qui est aussi récemment décédé. Donc, le travail a été fait avec tout cela. Avec tout cela. Et je ne peux pas les citer ici, parce qu'ils sont nombreux. Il y a Robot 2, il y a Monsieur Tchétché qui vient de décéder aussi. Ouais. Donc, ça a été un travail de fourmi pour que ce livre puisse exister. Alors, qu'avez-vous découvert de
de particulier au football togolais dans votre parcours à travers l'histoire? Oui, quand je suis retourné en arrière, quand moi-même je faisais les recherches pour écrire le livre, ce que j'ai remarqué, puisque nous sommes de la génération la génération qui a vu les éperviers. Donc quand on retourne en arrière et on voit ce qui s'est passé, ce qu'on a remarqué, c'est que le Togo a reculé. Le Togo a reculé parce que il y avait une organisation plus importante avant. Alors, quand vous dites organisation plus importante, vous parlez des débuts en 1907 ou... Oui, en 1907, c'est un peu loin. Ok. C'est un peu loin parce que, bon, en 1900, le premier club togolais qui s'appelait le Concordia était un club très amateur, bon, enfin, okay. Où même ils se partageaient même en deux camps pour jouer. Puisqu'on parlait, le Togolais parlait français, et parlait l'allemand et l'anglais. Donc ça fait que, bon, les germanophones jouaient contre les anglophones. Pour bon, c'était les prémices. Il a fallu que les Anglais arrivent, puisque à la fin de lors de la Première Guerre mondiale en 1914, les Allemands ont dû quitter le Togo. Le Togo a été partagé en deux. Donc une grande partie de Lomé a été occupée. Donc quand les Anglais sont arrivés, ça se voit que le foot a vraiment pris de l'ampleur. Avec quelques clubs, oui. Et c'était quand le summum pendant les années... Oui, bon, mais les premiers clubs qui ont été créés, c'est dans les années 20, avec les Français. Puisque, comme je le disais, il y avait une partie anglophone, il y avait une partie que le Ghana et les Français occupaient. Il y a une petite anecdote par rapport à cela même. Vous savez qu'entre-temps, les Français ont voulu nous rattacher au Dahomey. Et il y a eu des protestations. Donc pour mettre fin à ces protestations, dans les années 30, 1932 comme ça, il y a eu des protestations. Donc comme les Français ont vu que les Togolais pouvaient être unis par le football, ils ont tout fait maintenant pour lancer ce sport. C'est-à-dire promouvoir le football. Oui, promouvoir ce sport. Et les premiers clubs ont été créés, bon, à l'instar de l'UST, qui était plus un regroupement sportif qu'un simple club. Alors, le monde sportif a été créé en 1929. Oui. Alors, dans votre livre, vous évoquez que le Togo est un pays de football. On va en arriver tout à l'heure. Aziz, vous avez également parcouru le premier tome en attendant le deuxième. Est-ce que vous avez une suggestion ou bien une question précise à poser à M. Gatti? D'abord, il faut reconnaître un très bon travail, tout ce qui est dans ce livre. C'est un livre de 250 pages dans lequel a été retracé l'histoire du football togolais. Et ce qui est bien, c'est que M. Gbati a eu la chance de rencontrer des témoins auditifs et oculaires de ce sport-là. Et il y a des années, quand il arrive à discuter avec des gens de 1950, 1960, c'est que vraiment il a eu de vraies informations qu'il a mis dans cet ouvrage-là. Et cet ouvrage-là vient, un temps soit peu, répondre à certaines interrogations, surtout sur le fait de savoir le club le plus titré du Togo. Parce qu'il y a d'autres qui parlent de Semassi de Sokodé, d'autres parlent de l'étoile filante et tout. Donc, je crois qu'en lisant ce livre, on est plus ou moins situé. Et au lancement de ce livre, je me rappelle le président de l'étoile filante de Lomé, M. Wilson, Maître Wilson, qui disait qu'on n'a qu'une seule histoire. D'accord, on n'a qu'une seule histoire et on ne peut pas en avoir deux. C'est pas possible. Mais juste que le fait d'avoir une histoire, il y a des informations par-ci et par-là. Peut-être qu'il y a des informations que qui ont échappé à la recherche de M. Gbati, que d'autres possèdent au jour d'aujourd'hui. Donc, en grosso modo, ce livre vient répondre à certaines interrogations et il serait bien que les passionnés, les amoureux du football puissent le parcourir pour en savoir plus sur la jeunesse de notre football roi. Alors, on va sur cette interview tout à l'heure parce que vous avez fait récemment, il y a cela une semaine, la dédicace de ces deux ouvrages et c'était sur initiative du
de l'Étoile filante de Lomé. On va écouter son président, monsieur Maître Tete Wilson Baoun. On va le suivre et revenir dans cette émission pour donner la parole à Zico, qui a été un ancien footballeur de l'Étoile filante. On y va. L'Étoile filante est une association sportive, culturelle et de loisirs. Donc l'Étoile filante est dans son rôle de faire connaître ce livre sur l'histoire du football togolais. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Togo est un pays de football et qu'il faut que la population ainsi que la presse aident les clubs à faire beaucoup de performances. Alors Zico, en tant que fan du football togolais, pour avoir été aussi un ancien footballeur professionnel, je pense que tu es d'avis avec Maître Wilson qui dit que aujourd'hui les fans, le public sportif togolais a également un engagement à prendre. Bien sûr que oui. D'abord, pour revenir à ta question, je tiens à dire un grand merci et félicitations à mon grand frère, M. Bati, pour cet ouvrage. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire ou bien de parcourir les pages, mais j'ai eu par rapport aux plateformes, les publications, je tiens vraiment à le féliciter. Et d'autant plus que tout à l'heure, quand il citait ceux avec qui il a eu à rencontrer avant d'écrire ce qu'il a eu à écrire, et aujourd'hui, quand il parlait là, c'était 4 noms, et 3 sont déjà décédés. Je pense qu'il l'a fait aussi à temps pour pouvoir recevoir toutes ces informations. Honnêtement, félicitations. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et maintenant, pour revenir à ta question, je dirais oui. La population a une responsabilité d'accompagner, de soutenir ce football. Mais il est dans le devoir de ceux qui veulent faire du football, de faire les choses bien, du professionnalisme, emmener les investisseurs pour permettre à cette population d'aimer la chose. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je pense que on tend vers une professionnalisation. On entend ceux qui sont les décideurs ou ceux qui sont à des postes clés pour décider de faire appel à ceux qui s'y connaissent vraiment en la matière ou les écouter pour pouvoir faire les choses bien. Parce que j'ai pas lu, mais je sais que en écrivant, il a su que quand même il y a une histoire, mais il y a du retard. Et quand on fait du surplace en termes de football ici chez nous au Togo. Alors c'est intéressant cet ouvrage énormément parce qu'il y a des images, il y a des photos des premiers clubs du football de football au Togo, des premiers clubs de quartier, des premiers clubs professionnels, des images, des photos que vous ne trouverez que dans des musées ou encore chez des sources. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de fans et puis d'acteurs du football qui pensent que, comme l'a dit tout à l'heure Zico, que le football manque de financement et d'acteurs qui puissent apporter beaucoup de financement à ce football pour qu'il puisse se développer. Alors j'ai une question à vous poser. Comment expliquez-vous le fait que dans les années 900, le football a eu beaucoup de financement et qu'aujourd'hui on en est à chercher et à ne pas en trouver? Oui, merci pour la question. Pour le financement, pour comment faire pour que notre football aille mieux, vous savez que le monde change. Le monde change et le Togo aussi a changé. Nous sommes économiquement, l'Afrique n'est pas le continent le mieux loti pour pouvoir faire investir tout ça là, puisque il y a des priorités. Mais après, il faut reconnaître qu'à côté, par exemple, au Ghana, en Côte d'Ivoire ou encore au nord de l'Afrique, en Afrique du Sud, c'est pas le financement qui manque autour du football. Oui, malgré cela, parce que ces pays que vous venez de citer, ce sont des pays qui ont continué par avancer. En temps, le Togo s'est arrêté. Alors, on était devant, hein. On était bon, en tout cas, on était à un bon niveau. En temps, le Togo s'est arrêté. Si vous voyez dans le livre, vous allez voir qu'il y a des clubs qui regardaient les yeux dans les yeux des grands clubs d'Afrique, comme l'Étoile filante, oui, qu'on cite toujours. Mais en 1974, on a dissous tous ces clubs. Tous ces clubs ont été dissous et on a voulu remodeler.
mais ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait. Et on a été, quelques années après, on était obligé de revenir sur cette réforme-là, et d'essayer de corriger ça. Ça a donné le résultat que ça pouvait donner, mais nous n'avons plus eu ce que nous avions comme force. Nous n'avons plus eu ça, nous n'avons plus atteint ce niveau-là. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un peu compliqué. Les gens ont déserté les clubs et les gradins. Ils ne vont pas au stade. Les gens préfèrent rester devant leur télé pour regarder les championnats européens que les championnats togolais. Alors, on va suivre également Monsieur Horacio, l'ancien ministre honoraire des Sports, qui également propose une solution. On va arriver à vos pistes de solution tout à l'heure, mais il propose également les états généraux du football pour pouvoir arriver à dégager des pistes de solution. On va le suivre et revenir. J'ai interpellé monsieur le secrétaire général de la fédération et monsieur Ajavon, qui est aussi membre du comité exécutif, pour pouvoir en parler au président de la fédération et pourquoi pas à madame la ministre. S'ils ne le font pas, moi je peux en parler à madame la ministre qui est une amie. On a de très bonnes relations pour qu'on puisse organiser l'état général du football, uniquement le football, parce que c'est le sport roi, c'est ce que les Togolais aiment le plus, c'est ce que le monde entier aime le plus que les autres sports, les autres disciplines sportives. Donc je suis d'accord avec vous, ce serait bien qu'on organise les états généraux, comme ça, suite aux états généraux, on va trouver des solutions à tous nos problèmes. Alors, au-delà des états généraux, parce que je pense que vous êtes d'accord également qu'on devrait organiser les états généraux. Au-delà de cela, qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution dans la deuxième partie de votre ouvrage, c'est-à-dire le tome 2? Vous allez le remarquer dans le livre au niveau du tome 2. Oui. C'est pas l'auteur qui propose des solutions. D'accord. J'ai vu des experts qui ont de la un bagage fourni dans la matière en matière de sport, qui ont proposé des solutions. Et qui ont proposé ces solutions. Et parmi ces solutions, bon, vous savez, le gouvernement même a un document, a commandé même un document très important qui n'a jamais été mis en œuvre. C'est-à-dire pour diagnostiquer les problèmes du football togolais. Qui n'a jamais été mis en œuvre. Donc nous avons cité tout ça là. Il n'y a pas de, on ne peut rien faire de football dans le football d'aujourd'hui sans avoir une formation. Formation de base. On ne peut rien faire si on n'a pas les infrastructures. C'est ce tandem là. Formation et infrastructure, important. Je pourrais ajouter aussi le financement. Un dernier mot? Oui, et Helmut, vous savez, quand j'écoute M. Horacio Freitas, j'ai la chair de poule, parce que si vous vous rappelez, en 1998, quand le Togo battait le Ghana 2-1 au Burkina, il était le ministre des Sports, et je me rappelle bien, après le but de Kader, il était sur le banc de touche et il a jubilé de joie. Quand ce monsieur parle, ce sont des gens qui connaissent le football togolais. Et quand il parle des états généraux du sport, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Et je suis d'accord avec l'auteur qui dit que ce n'est pas lui qui propose les solutions, mais ce sont les experts, ceux qui connaissent mieux le football, qui disent ce qu'il faut faire pour que nous puissions avancer. 30 secondes. Oui, je disais que, en fait, il y a déjà eu des états généraux du sport en 1992. C'était lui qui était toujours ministre. Maintenant, il propose des états généraux du football, spécifiquement pour le football. Pour le football. Alors, Zico, un dernier mot avant qu'on non, qu'est-ce que je peux dire? Merci à notre grand frère, monsieur Madjom Bati. Monsieur Bati, honnêtement, je suis très content de cet ouvrage. Ça permettra au moins à ceux qui ne savent pas, ou bien ceux qui veulent savoir plus de ce football-là, d'avoir des idées un peu plus fournies. Et pour ce qui concerne ce qu'il a dit à la fin, la formation des formateurs, les infrastructures, l'investissement, l'implication de l'État, c'est très important pour changer l'image de ce football, pour que tous ensemble, on puisse quand même... Merci Zico d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours un plaisir. Merci Monsieur Bati de votre disponibilité. Le plaisir est partagé. On n'aura pas eu assez de temps pour pouvoir explorer davantage ce livre. Merci à Aziz également. Tout le monde, c'est moi. Et merci surtout, un grand merci à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous avez suivis. Bonne suite de nos programmes sur New York Info.